Je voudrais vous remercier d'être venu à ce point de presse qui marque le lancement de l'organisation des journées d'hommage au ministre Lambert Amontano. Votre présence en grand nombre marque votre attachement à la célébration du mérite, de la qualité et de la sagesse. En effet, mesdames et messieurs, il s'agit bien d'un point de presse qui ouvre des pistes de reconnaissance dans ses valeurs reconnues à l'endroit d'une des dernières figures encore en vie qui ont connu et côtoyé feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui ont travaillé à ses côtés à l'édification de notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, dont nous sommes si fiers. Il s'agit du ministre Lambert Amontano. Bien entendu, certains pourraient être tentés de se poser la question de savoir qui est le ministre Lambert Amontano et pourquoi lui. Les journées d'hommage qui lui sont dédiées répondent à cette interrogation qui, du reste, est légitime. Cependant, je peux vous rappeler en 3 points les mérites qu'il y a à témoigner à un bâtisseur encore en vie, la reconnaissance de la société qu'il a concouru à construire. Primo, ces festivités nous permettront de témoigner notre reconnaissance et celle de toute la nation à un homme aux qualités de bâtisseur. Secondo, célébrer un homme de son vivant, c'est le distinguer sincèrement, je dis bien sincèrement, comme une référence sociale, culturelle, administrative, politique et j'en passe. Une telle démarche lui confère une autorité morale qui l'élève au rang de modèle à suivre pour les générations à venir. Tertio, l'hommage a une valeur thérapeutique pour la personnalité qui en reçoit les marques. C'est donc un exercice, à la limite, une catharsis, qui permet de réintégrer l'homme dans la société, en mettant en scène des moments forts de son passé qui façonnent son présent. La fusion qui en est ainsi ne peut que contribuer à l'avènement d'une société meilleure. En d'autres termes, rendre hommage, c'est rappeler au tribunal de l'histoire la vie d'un homme ou d'une femme pour en tirer les grandes leçons de vie et les offrir comme modèle aux jeunes générations. Mesdames et messieurs les journalistes, vous convenez donc avec moi de la dimension culturelle, morale et sociale que revêt l'hommage à un serviteur de la patrie. L'hommage est un devoir de justice sociale et c'est en cela qu'il est souhaitable que cela se fasse du vivant de l'individu. Cependant, des précisions s'imposent, surtout dans le cas d'espèce qui me met personnellement en première ligne de cette célébration en qualité de président d'honneur du comité d'organisation. Retenez en tout état de cause qu'il s'agit d'une initiative émanant de la société civile, en l'occurrence le Comité national d'hommage aux doyens, qui en est d'ailleurs à sa 2e édition. Pour rappel, la première édition s'est déroulée le 13 décembre 2018 et elle avait été consacrée au professeur Yassine Sarasoro. Et Madame la secrétaire d'État, Zebeyou Aimé, chargée des droits de l'homme, avait alors été sollicitée pour ses affinités académiques en tant que juriste avec le professeur de droit Yassine Sarasoro. Pour cette 2e édition, j'ai accédé à la demande du comité pour être la présidente d'honneur de l'organisation parce que le ministre Lambert Amontano est l'un de mes illustres prédécesseurs pour avoir été, et de longues années durant, ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. En tant que l'un de ses successeurs à la tête de ce département ministériel, je me devais d'accompagner les initiateurs dans cette noble initiative qui, au demeurant,
est un parcours initiatique profitable à toute la communauté éducative de notre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, voici résumé les raisons qui justifient d'une part ces journées d'hommage et d'autre part notre implication personnelle dans l'organisation. Pour terminer, je vous informe que ces journées seront marquées par des activités suivantes. Une conférence publique sera animée le 15 novembre à 9 h par le ministre Lambert Amontano lui-même à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire sur le thème « L'histoire coloniale et postcoloniale de la Côte d'Ivoire » avec l'un des serviteurs du président Félix Houphouët-Boigny encore en vie. Un dîner gala aura lieu dans la soirée du 15 novembre à partir de 21 h dans la même salle de l'Hôtel Ivoire. Une séance de consultation suivie de dons de médicaments aux populations d'Eboué, village natal du célébré, se déroulera le dimanche 17 novembre 2019 à Eboué. Sa grande pierre à la construction de l'école ivoirienne, et cette personne-là, c'est le ministre Amontano. On a l'habitude de dire Amontano père, mais c'est le ministre Lambert Amontano qui a été ministre de l'Éducation nationale de 1963 à 1970. Donc, mais au-delà des membres de la communauté éducative, nous lançons un appel à tous les Ivoiriens afin qu'ils s'associent à l'organisation et à l'organisation de cette journée d'hommage à ce grand homme, à cet illustre Ivoirien, à ce grand patriote, à ce bâtisseur de l'école ivoirienne qui a contribué aussi à la construction de la Côte d'Ivoire aux côtés de son Excellence, Feu le président Félix Houphouët-Boigny.